Imaginez arriver à la fin de votre vie, réalisant que le stress a dicté vos choix, siphonné votre énergie et anéanti des opportunités qui ne reviendront jamais. Imaginez découvrir trop tard que bon nombre de vos peurs n'étaient que de simples fruits de votre imagination, que vos réactions excessives ont éloigné des personnes importantes et que le temps passé à vous inquiéter de ce que vous ne pouviez contrôler est devenu la plus grande perte de votre existence. C'est le destin de millions de personnes qui ne parviennent pas à saisir ce que Marc Aurèle a essayé de transmettre lorsqu'il a dit « L'âme prend la couleur de ses pensées ». Lorsque ces pensées sont négatives, agitées et chaotiques, tout autour de vous semble menaçant. Marc Aurèle a vécu sous une pression extrême. Il a gouverné un vaste empire, affronté des guerres violentes, des crises politiques, des trahisons et la perte de plusieurs enfants. Pourtant, il a réussi à maintenir un sang-froid rare, non pas parce que sa vie était facile, mais parce qu'il comprenait que le véritable stress ne provient pas de ce qui arrive, mais de la manière dont nous interprétons les événements. Il se rappelait quotidiennement que vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. C'est l'une des phrases les plus percutantes jamais écrites, car elle révèle que le monde peut être chaotique, mais vous n'avez pas à l'être. Et quand nous observons la vie moderne, nous réalisons à quel point ignorer cela détruit des personnes chaque jour. La plupart se réveillent fatigués, se sentant déjà en retard sur leur emploi du temps. D'autres passent leur journée avec le corps tendu, la poitrine serrée, irritée et manquant de patience. Et quand la nuit tombe, l'esprit refuse tout simplement de se déconnecter. Il ressasse tout ce qui aurait pu être différent, fabrique des scénarios qui ne se matérialiseront jamais et alimente un stress qui semble infini. C'est comme si nous vivions dans une tempête qui ne passe jamais. Et pourtant, une partie importante de cette tempête n'existe que dans l'esprit. L'histoire d'Amy Winehouse, artiste brillante au talent extraordinaire, illustre le coût de cette incapacité à gérer les émotions. Elle n'a pas pu faire face aux exigences internes, à la pression et à l'intensité de ses propres pensées. Ce n'est ni sa carrière, ni sa célébrité, ni la critique qui l'ont détruite. C'était la guerre silencieuse qu'elle menait intérieurement. Une guerre qu'Aurèle aurait parfaitement comprise, car il croyait que personne n'est vaincu par le monde, mais plutôt par soi-même. D'un autre côté, il y a aussi des histoires de triomphe qui prouvent comment la maîtrise de l'esprit transforme la vie. Dwayne Johnson, The Rock, est l'un de ces cas rares. Il a enduré la dépression, la pauvreté, les rejets, des échecs accumulés, mais a trouvé la force précisément en se concentrant sur ce qu'il pouvait contrôler, sa discipline, sa routine, son état d'esprit. Il a donné un sens à la douleur au lieu d'en être détruit. Aurèle aurait appelé cela « utiliser chaque obstacle comme carburant ». Et c'est précisément ce qui manque à la plupart des gens aujourd'hui. Et voici une question qui pourrait parfaitement décrire ce que vous ressentez. Combien de fois votre esprit s'est-il emballé si vite que vous avez perdu le contrôle de vos propres émotions? Combien de fois avez-vous surréagi parce que vous étiez déjà submergé? Combien de fois avez-vous imaginé des scénarios terribles qui ne se sont jamais produits? Combien de fois avez-vous eu l'impression de vous battre contre quelque chose d'invisible? Selon des recherches récentes, environ 70% des adultes vivent avec des niveaux de stress supérieurs à ce qui est sain. Et une grande partie de cela provient de leur façon de penser, et non des situations réelles auxquelles ils sont confrontés. C'est précisément pour cette raison que la compréhension des enseignements de Marc Aurèle peut changer complètement le cours d'une vie. Lorsque vous apprenez que le stress n'est pas un ennemi extérieur, mais une construction interne, vous cessez d'être l'otage des circonstances. Vous arrêtez de réagir automatiquement et commencez à choisir vos réponses. Vous découvrez que le chaos du monde n'a pas à se transformer en chaos en vous. Et lorsque ce changement se produit, la vie, pour la première fois, semble pouvoir être naviguée avec clarté, équilibre et une force authentique. Le stress moderne ne provient pas seulement d'une surcharge de tâches, mais du sentiment constant de perdre le contrôle.
L'esprit crée des scénarios, imagine des jugements, anticipe des tragédies. Marc Aurèle disait déjà que la plupart de ce que nous redoutons ne se produit jamais. Et lorsque nous y réfléchissons honnêtement, nous réalisons à quel point nous souffrons pour des choses qui ne sont même pas réelles. Combien de fois vous êtes-vous senti anxieux à propos d'une conversation qui s'est avérée calme? Combien de nuits avez-vous perdu à imaginer des problèmes qui ne se sont jamais matérialisés? Combien de fois avez-vous cru que quelqu'un était déçu de vous, alors qu'en réalité, il n'y pensait même pas? Le stress se nourrit des histoires que nous nous racontons. Aurèle a affronté de vrais problèmes, des guerres, des épidémies, la famine parmi la population. Malgré cela, il enseignait que l'esprit doit être entraîné à revenir au présent chaque fois qu'il tente de s'échapper dans le chaos. Et cela s'applique parfaitement au monde moderne. L'un des plus grands déclencheurs de stress aujourd'hui est la comparaison constante. Les médias sociaux créent l'illusion que tout le monde vit mieux, progresse plus vite, réalise plus de choses. Mais Aurèle avertissait « Ne gaspille pas ta vie à penser à la façon dont vivent les autres. À trop observer la vie des autres, vous perdez le contrôle de la vôtre. Une simple habitude de vérifier constamment les fils d'actualité peut détruire la concentration quotidienne et accentuer le sentiment d'inadéquation. Quelque chose qui affecte statistiquement des millions de personnes dans le monde entier. » Un autre point qu'Aurèle a réitéré était « Si quelque chose vous affecte, demandez-vous si c'est vraiment important ». Cette simple réflexion peut prévenir les explosions émotionnelles courantes dans la vie quotidienne. Imaginez des situations pratiques. Ce message ignoré, ce commentaire acerbe dans le trafic, cette petite critique au travail qui continue de résonner dans votre tête pendant des heures. Petites choses, mais accumulées, elles puisent l'énergie. La plupart des gens portent quotidiennement des micro-stress sans s'en rendre compte. Une étude a révélé que les petits désagréments ont un impact émotionnel égal ou supérieur aux événements intenses, précisément parce qu'ils se produisent en grande quantité et de manière répétée. Aurèle le savait avant même que la science ne le prouve. Et pour illustrer l'importance de cet état d'esprit, il suffit d'observer quelqu'un qui semble l'incarner dans la pratique. Keanu Reeves. Il a fait face à des tragédies personnelles, des pertes profondes, et pourtant il est connu pour son calme, son humilité et sa capacité à ne pas être consumé par les pressions extérieures. Rien chez lui ne semble forcé. C'est une tranquillité construite, non pas héritée. C'est exactement le genre de présence émotionnelle qu'Aurèle considérait comme un signe de grandeur intérieure. Quelqu'un qui n'est pas détruit par ce qu'il ne peut pas contrôler. Maintenant, pensez à vous. Combien de fois avez-vous réagi automatiquement à quelque chose de mineur et l'avez-vous regretté plus tard? Combien de fois avez-vous perdu une journée entière parce que quelque chose qui a duré 2 minutes n'a cessé de tourner en boucle dans votre esprit? Combien de fois avez-vous permis à une situation insignifiante de dicter votre humeur? C'est le genre de piège dont Aurèle a tenté de nous libérer. Il disait que tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Et cela s'applique à la critique, aux provocations, aux jugements et aux attentes des autres. Le monde essaiera toujours de détourner votre attention. C'est à vous de décider ce qui mérite réellement votre attention. Pour faciliter l'application de cela à la vie moderne, voici un défi simple, inspiré des écrits d'Aurèle. Pendant les 7 prochains jours, chaque fois que quelque chose vous irrite, demandez-vous « Est-ce que cela aura de l'importance dans 1 mois ?» Si la réponse est non, laissez tomber. Cette pratique peut sembler simple, mais elle est transformative. Elle réduit les réactions impulsives, diminue l'usure émotionnelle et favorise un sentiment croissant de maîtrise de soi. C'est de ce genre d'exercice que naît la véritable tranquillité stoïcienne. Et avant de continuer, je dois vous demander quelque chose d'important. Si ce contenu résonne en vous, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à la chaîne. Cela renforce considérablement l'avenir du contenu car YouTube ne diffuse que les vidéos que les gens valorisent. Ce simple geste aide à maintenir la chaîne en vie, permet à davantage de personnes de trouver des messages comme celui-ci et indique à l'algorithme que cette vidéo mérite d'être vue.
Si vous l'appréciez jusqu'à présent, votre soutien fait plus de différence que vous ne pouvez l'imaginer. Le stress ne détruit pas seulement l'esprit, il érode l'identité. Beaucoup de personnes vivent dans un état d'alerte constant, comme s'ils étaient toujours sur le point d'affronter un désastre invisible. Marc Aurèle a observé que la vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Et lorsque les pensées tournent constamment autour du danger, de la pression et de la peur, l'esprit commence à se comporter comme s'il était réellement entouré de menaces. C'est pourquoi tant de personnes vivent dans l'épuisement, même lorsque rien de vraiment grave ne se produit. Aurèle avait une habitude puissante. Chaque matin, il réfléchissait à ce qu'il pourrait rencontrer pendant la journée. Des personnes difficiles, des situations complexes, des événements imprévus, et l'acceptait avant même de quitter ses appartements. Aujourd'hui, cela peut être appliqué concrètement. Si vous savez que votre travail est stressant, préparez votre esprit avant de commencer. Si vous savez que certaines conversations sont sensibles, abordez-les avec conscience. Si vous savez que le trafic sera irritant, prenez une profonde respiration avant de partir. Des études modernes montrent que l'anticipation consciente réduit l'intensité émotionnelle des événements négatifs jusqu'à 30%. Aurèle l'a pratiqué intuitivement il y a près de 2000 ans. Un autre point essentiel est de comprendre quand l'esprit crée des illusions. Combien de fois avez-vous interprété le silence comme un rejet ? Combien de fois avez-vous pensé que quelqu'un était en colère contre vous alors qu'en fait, il était juste occupé ? Combien de fois avez-vous cru que vous aviez tout gâché au travail pour découvrir plus tard que tout allait bien ? Un esprit stressé fabrique des histoires. Aurèle disait « Si vous souffrez, c'est parce que vous choisissez de souffrir ». Cela ne signifie pas ignorer les problèmes réels, mais plutôt réaliser qu'une partie importante de la souffrance est construite intérieurement. Pour approfondir cela, imaginez deux personnes aux prises avec le même défi financier. L'un panique, perd le sommeil et commence à se disputer avec sa famille. L'autre respire, analyse, planifie et agit. Le problème est identique. Leur réaction est complètement différente. Et la différence réside dans le contrôle de l'esprit. C'est le cœur du stoïcisme, la capacité à garder son calme face à ce qui échappe à votre contrôle et une concentration absolue sur ce qui en dépend. Un exemple moderne illustrant cela est l'attitude de Serena Williams. Elle a fait face à des défaites dévastatrices, à des critiques intenses, à des problèmes de santé et à des moments de pression publique immenses. Pourtant, elle a toujours démontré sa capacité à se ressaisir émotionnellement avec une clarté saisissante. Cela véhicule parfaitement l'idée d'Aurélien, la discipline mentale, la concentration sur le présent et la maîtrise émotionnelle. C'est pourquoi elle demeure l'une des athlètes les plus respectées de l'histoire. La vie moderne amplifie encore ce besoin. Des recherches indiquent qu'une grande partie du stress actuel provient d'une surcharge de stimuli. Bruit constant, messages, écrans, attentes, multitâches. Tout cela fragmente l'attention, et quand l'attention se fragmente, l'esprit commence à perdre sa stabilité. Aurélien avertissait que la vraie liberté est de se posséder soi-même, et cela signifie reprendre le contrôle de votre attention. Vous n'avez pas besoin de réagir à tout. Vous n'avez pas besoin d'absorber tout. Vous n'avez pas besoin de répondre à tout. Votre concentration est une ressource précieuse et limitée. Voici un autre exercice pratique inspiré de sa philosophie. Pendant les 3 prochains jours, choisissez une période de 10 minutes chaque jour pour faire une réinitialisation mentale. Pas d'écran, pas de notification, pas de conversation. Juste une respiration profonde et une concentration sur le présent. Cela pourrait être dans votre voiture avant de partir, dans la salle de bain, pendant une pause au travail ou avant de dormir. Des études montrent que de courtes pauses réduisent significativement les marqueurs biologiques du stress. Et cette simple pratique commence à entraîner votre esprit à revenir au moment présent, au lieu de se perdre dans des scénarios qui n'existent pas. Aurélien pensait que la vie n'est ni bonne ni mauvaise, mais ce que tu en fais.
Et la façon dont vous contrôlez votre esprit est ce qui détermine le cours de tout. Vos relations, vos décisions, votre santé, votre avenir. Lorsque le stress cesse de dicter vos actions, le monde ne semble plus si menaçant. Et lorsque l'esprit trouve sa stabilité, toute votre vie change de direction. La plupart des gens passent leur vie à répéter la même routine et à croire que c'est là la stabilité. Ils se lèvent, travaillent, paient leurs factures et se couchent. Et quand quelque chose tourne mal, ils blâment le gouvernement, l'économie ou un manque d'opportunités. Mais ils ne réalisent jamais que la véritable prison n'est pas à l'extérieur, elle est dans l'esprit. Nous grandissons en entendant qu'il faut choisir des chemins sûrs, accepter des emplois stables et éviter les risques. Pourtant, personne n'explique que ce comportement répété au fil des ans ne construit pas la richesse. Il construit la dépendance. J'ai appris très tôt que la sécurité est une illusion confortable. Les gens pensent qu'un salaire fixe est une sécurité, mais en vérité, ce n'est qu'une forme élégante de contrôle. Tant que vous dépendez d'une seule source de revenus, vous serez toujours vulnérable. Un licenciement, une crise ou un changement de marché peuvent anéantir des années d'efforts. C'est pourquoi je dis toujours, ne laissez pas votre vie financière entre les mains d'autrui. Beaucoup me demandent pourquoi j'insiste tant sur l'éducation financière. La réponse est simple, parce qu'elle ouvre des portes que le système traditionnel ne vous montrera jamais. Lorsque vous comprenez comment l'argent circule, vous réalisez qu'il existe d'innombrables façons de générer des revenus au-delà d'un emploi conventionnel. Investissement, entreprise, actifs numériques, propriété, compétences évolutives. Tout cela prend de la puissance lorsque vous cessez de penser comme un employé et commencez à penser comme un propriétaire. Et le changement commence par la façon dont vous percevez chaque défi. Les personnes habituées à dépendre d'un salaire voient des problèmes et s'arrêtent. Les personnes habituées à bâtir des actifs voient des problèmes et cherchent les opportunités cachées. Cette différence, qui semble minime, change complètement le destin financier de quelqu'un. L'esprit pauvre cherche le confort. L'esprit riche cherche la clarté. Et la clarté n'apparaît que lorsque vous cessez de fuir l'inconfort. La peur est le plus grand voleur d'opportunités. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'inflation, ce n'est pas la crise, c'est la peur. La peur de perdre de l'argent, de faire des erreurs, d'être critiqué, de paraître inexpérimenté. Pourtant, toutes les personnes riches que je connais ont perdu de l'argent, fait de grosses erreurs et ont été traitées de folles. La différence est que pendant que d'autres s'arrêtaient, elles continuaient. Parce qu'elles ont compris que la croissance ne se produit pas dans la sécurité, elle se produit dans l'incertitude. Et plus vous vous exposez à la nouveauté, plus vous réalisez qu'échouer ne vous tue pas. Ce qui vous tue, c'est de rester immobile. Lorsque vous faites le premier pas, le monde ne change pas immédiatement, mais vous changez. Et ce changement est ce qui transforme votre avenir. Vous commencez à voir des possibilités là où vous ne voyiez auparavant que des limites. Vous commencez à remettre en question des règles qui semblaient autrefois naturelles à suivre. Vous commencez à chercher des chemins que vous pensiez autrefois impossibles. Et ce n'est pas une motivation bon marché, c'est une reprogrammation mentale. L'argent n'est qu'un reflet de votre façon de penser. Si vous croyez que vous ne pouvez gagner de l'argent que par un emploi, vous serez limité par cette pensée. Si vous croyez que vous pouvez créer des actifs, développer des compétences précieuses et construire des flux de revenus parallèles, votre vie financière s'élargit. Ce n'est pas une astuce, ce n'est pas de la magie. C'est un comportement cohérent et discipliné. Et quand vous comprenez enfin cela, vous découvrez quelque chose de puissant. Vous n'avez pas besoin d'être un génie pour devenir riche. Vous avez besoin d'être constant. Vous devez apprendre plus que la personne moyenne. Vous devez bouger pendant que les autres sont immobiles. Vous devez investir pendant que les autres ont peur. Vous devez voir de la valeur là où la plupart voient du risque. Cet état d'esprit crée un cycle de croissance qui, avec le temps, devient imparable. C'est ainsi que naît la liberté, non pas comme un événement soudain, mais comme un processus.
Un pas à la fois, une décision plus courageuse que la précédente, un investissement que vous faites même avec des doutes, une compétence que vous apprenez même si vous vous sentez incapable. Et lorsque vous le réalisez, vous avez déjà des années d'avance sur la version de vous-même qui vivait paralysée par la peur. Il arrive un moment dans la vie où la plupart des gens réalisent que le stress ne vient pas seulement de ce qui se passe autour de nous, mais principalement de la façon dont nous interprétons ces situations. Et c'est précisément là que Marc Aurèle devient intemporel. Il répétait souvent qu'une grande partie de la souffrance provient de notre façon de réagir, et non des événements eux-mêmes. Et lorsque vous observez la vie moderne, vous réalisez à quel point cela reste vrai. Les gens portent des inquiétudes qui ne se sont même pas produites, s'attardent sur des conversations passées, imaginent des scénarios chaotiques qui ne se matérialisent jamais. Le stress devient une habitude, non une conséquence inévitable. Et le plus curieux est que même en le sachant, une grande partie de la population continue de vivre dans un cycle automatique, comme piégée dans un schéma émotionnel hérité. Combien de fois vous êtes-vous surpris à vous inquiéter avant même de savoir si quelque chose allait réellement mal tourner? Combien de fois avez-vous senti votre esprit anticiper des problèmes au travail, des conflits familiaux, des factures qui pourraient même ne pas être en retard? Ce genre d'anticipation est précisément ce qui draine l'énergie mentale de millions de personnes. Des études récentes montrent que presque 90% des inquiétudes quotidiennes ne se réalisent jamais, mais l'esprit les traite toutes comme de véritables menaces. Marc Aurèle appellerait cela un gaspillage de l'âme. Alors, que faire? Il suggérait de revenir à l'essentiel, questionner ce que l'esprit présente comme vérité absolue. Un exercice simple est de demander: est-ce en train de se produire maintenant, ou est-ce seulement mon imagination? Cela semble basique, mais cela peut interrompre les crises d'anxiété, la tension accumulée et même les disputes inutiles. Lorsque vous séparez les faits des interprétations, la moitié de vos problèmes se dissolvent simplement. L'autre moitié devient beaucoup plus facile à gérer. Un exemple clair de cela est la vie de personnalités publiques qui se sont effondrées précisément parce qu'elles n'ont pas réussi à contrôler leurs états internes. De nombreuses célébrités se sont perdues dans la pression, les opinions des autres, la comparaison constante. Whitney Houston, par exemple, possédait un talent extraordinaire, mais n'a pas pu protéger son esprit du tumulte qui l'entourait. L'absence de cet ancrage intérieur que les stoïciens mettent tant en avant a transformé le stress en destruction. Cela montre que la célébrité, l'argent et le succès ne sont pas synonymes de stabilité émotionnelle. L'esprit, lorsqu'il est ignoré, exige un lourd tribut. D'un autre côté, il y a des figures qui ont vécu l'inverse. Keanu Reeves, par exemple, est fréquemment cité pour sa sérénité et son équilibre face à des situations extrêmement douloureuses. Il a perdu des membres de sa famille, a fait face à des tragédies profondes, mais son attitude reste centrée, calme, consciente. Non pas parce qu'il est né ainsi, mais parce qu'il a appris à diriger sa propre attention. Il est cité par beaucoup précisément pour sa capacité à aller de l'avant sans laisser le chaos extérieur définir son essence. C'est le stoïcisme appliqué dans la pratique moderne. Et pour que vous puissiez véritablement vivre cette transformation, voici un défi simple. Pendant les 7 prochains jours, choisissez une situation par jour qui vous rendrait normalement irritable ou anxieux. Les embouteillages, les retards, les messages ignorés, les opinions désagréables. Et réagissez-y avec conscience, non par impulsion. Avant de réagir, respirez et demandez-vous: cela mérite-t-il mon énergie? Cette question, répétée avec constance, crée un nouveau schéma interne. Au début, cela semble peu de choses, mais ensuite cela devient libérateur. Lorsque vous adoptez ce genre de posture, la vie cesse de ressembler à un champ de bataille et se transforme en quelque chose de gérable. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de tout contrôler, vous n'avez pas besoin de tout prévoir, vous n'avez pas besoin de résoudre tous les problèmes immédiatement.
La seule véritable responsabilité est de garder votre esprit suffisamment clair pour gérer ce qui compte. Et lorsque l'esprit s'organise, le stress perd son pouvoir. Ce n'est plus un monstre, mais simplement un signal, un avertissement que quelque chose doit être ajusté, rien de plus. Ce changement, bien qu'interne, se répercute sur tous les aspects de votre vie. Vos relations deviennent plus légères, vos décisions s'affirment davantage, vos journées gagnent en productivité. Et sans même vous en rendre compte, vous commencez à vivre avec la même sérénité dont parlait Marc Aurèle lorsqu'il disait que l'âme trouve le repos en cessant de courir après ce qu'elle ne peut maîtriser. Continuez d'avancer, même les jours les plus difficiles. Continuez à choisir la présence, la clarté, la maîtrise de soi et un but, non pas parce que quelqu'un l'attend de vous, mais parce que votre vie s'allège réellement lorsque vous faites ce choix. Et si quelque chose dans cette vidéo a résonné en vous, pensez à la partager avec une personne spéciale. Parfois, juste une phrase arrive exactement au moment où quelqu'un en a le plus besoin. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.